きむよMuteki Yokoso. Salut à tous. Et bien le bonjour. Bienvenue à tous sur Muteki, une heure de son japonais. On a commencé évidemment avec une chanson de circonstance. La chanson, l'une des chansons de Doraemon, il y en a eu 12 millions évidemment, mais celle-ci est forcément une des plus célèbres. Beaucoup Doraemon, Nobuo Oyama et Kurogi Nanajusan 70 Sori pour les japonais qui aimeraient faire de l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de pâtisserie japonaise. On va parler de bouffe. Cool. Bonjour Rachel. Bonjour, rapproche bien le micro qu'on t'entende bien. Toi-même de côté comme ça. Tu es là. Notre invitée aujourd'hui, voilà Rachel, qui est la patronne, la créatrice. Voilà, je suis la cofondatrice de la pâtisserie Oishikeiki. Oishikeiki, voilà. Ma collaboratrice s'appelle Véronique. Eh bien, on lui fait aussi des bisous au passage à Véronique. Et tu viens justement présenter. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Oishikeiki, qui est une pâtisserie d'inspiration japonaise, pâtisserie japonaise même d'ailleurs, tout simplement, voilà, franco-japonaise. Ça, franco-japonaise. Voilà, je mettais d'inspiration japonaise pour pas trop prendre de risques, puisqu'on ne s'était pas encore, n'avait pas fait le point sur la. C'est vrai. Et donc pâtisserie franco-japonaise que vous avez déjà vue en fait ces dernières années, puisque on va expliquer, tu fournissais déjà plusieurs points de vente à Lyon, mais désormais depuis octobre et novembre dernier, tu as ouvert ta boutique route de Vienne, 122 route de Vienne, exactement, dans le 8e. Exactement. Une sacrée aventure pour le coup, parce que si je comprends bien, il y avait des travaux à faire, tu devais reprendre le local. Explique-nous un petit peu. Oui, alors en fait l'ouverture était un peu catastrophique, quoi. Catastrophique. Ah ouais, non mais complètement. Ah ouais. On aurait dû ouvrir normalement début du printemps de l'année dernière. Et entre les travaux, les artisans qui venaient pas, le prêt de banque qui ne venait pas non plus, du coup, voilà, ça a été un peu la catastrophe, mais on a ouvert en octobre et voilà. On rappelle les heures d'ouverture, les jours et les heures d'ouverture peut-être de Oishikeiki, la boutique. La boutique. Alors en fait, nous, on est ouvert du mardi au samedi. Le mardi du vendredi, on est ouvert de 11h à 18h30 et le samedi à partir de 10h jusqu'à 18h. Ok. Mais à côté de ça, auparavant, comme je le disais, on avait déjà entendu parler de Oishikeiki. Il y avait déjà une clientèle qui était constituée, si j'ose dire, parce que tu avais des points de vente un peu de partout. On peut retrouver vos produits où à Lyon alors ? Alors, on va les retrouver au Halles du Japon, qui se situe à la Guillotière, chez Tsukimi, c'est une librairie manga qui est à route de Vienne, non, c'est ma pâtisserie qui est à route de Vienne, qui est à Charpennes. Oui. C'est deux garçons super sympas qui ont cette boutique que je conseille. Okay. Les Ikofi, c'est un salon de thé brésilien-japonais. Oui, The Coffee, The Coffee, voilà. Ouais. Ils ont ouvert deux boutiques. L'une des boutiques est au Brotteau et l'autre Jacoba.
Et d'ailleurs, la boutique des Brotteaux, on y avait été notamment pour des sessions organisées par Alpha LGTDZ, notre copain, partenaire, contributeur à l'émission de temps en temps, effectivement, qui avait fait une soirée là-bas. Et aussi, on peut trouver aussi à la Maison des Cultures Japonaises. Et voilà. Culture asiatique. Japonaise, la Maison des Cultures Asiatiques. Asiatique, ouais, c'était ça. Des cultures asiatiques, voilà, tout à fait. Exact, ok, voilà. Juste avant de peut-être faire plus connaissance, on va mettre un petit peu de musique, on va discuter, etc. Voilà comment ça se passe dans Muteki. Déjà, comment tout ça a commencé en fait? Alors, l'aventure Oishiki, c'est assez particulier. Moi, à la base, en fait, je voulais donner des cours de pâtisserie en japonais, au japonais sur Lyon. Okay. Et je suis pâtissière de profession et je voulais devenir bilingue. Donc pour ça, j'ai vu qu'à Lyon 3, à l'université Lyon 3, il y avait une licence de japonais. Et comme moi, j'avais pas mon bac, je l'ai passé en cours du soir. Et l'année suivante, je me suis inscrite en licence de japonais. En 3e année, je suis partie en échange universitaire à Kyoto. Ça, c'était juste avant le Covid. Okay. Et là-bas, j'avais travaillé dans un restaurant français en baito, en fait, un job étudiant, en plus de la fac. Et quand je suis revenue du Japon, je me suis dit, non mais... Des pâtisseries, donner des cours de pâtisserie, c'est n'importe quoi. À la base, t'es pâtissière, t'adores le Japon, pâtisserie franco-japonaise. Voilà. T'as fait l'inverse en fait de tout le monde en fait. Non mais moi je fais jamais rien comme les autres, mais j'y arrive. Ouais, parce qu'un des parcours possibles c'était d'aller au Japon faire une pâtisserie française et d'ouvrir une pâtisserie française là-bas. Surtout quand t'es fan du Japon, tu te dis autant vivre là-bas. Après, c'est vrai que c'est cool d'être venu ici et faire des pâtisseries japonaises en fait. Voilà, mais c'est ça en fait. Pour moi, ça a été un peu plus logique. Parce que j'adore le Japon effectivement, mais j'aime aussi Lyon et j'ai trouvé ultra dommage en fait que sur Lyon on trouve pas de pâtisserie japonaise ou franco-japonaise, tout se trouve sur Paris. Et il y en a marre. Voilà. Du coup, il y en a marre des Parisiens. Oui, ils ont tout. Du coup, voilà, moi je voulais faire plaisir à la communauté japonaise aussi, parce que j'ai beaucoup de clients japonais qui passent, qui sont super ravis de trouver des wagashi on parlera de ça. Il y a des pâtisseries que tout le monde connaît, les dorayaki, des choses comme ça, qu'on trouve d'ailleurs plutôt dans les épiceries, en fait, finalement, mais pas véritablement les pâtisseries que les Japonais consomment véritablement, et qui ne sont pas toujours dans les épiceries, justement. Non, parce que je pense que c'est au niveau de la conversation, c'est un peu plus difficile à ouais, c'est sûr. Et du coup, je pense que pour les Japonais qui vivent ici, effectivement, ça doit faire bizarre de voir. Tiens. Oui. Mais des vrais en plus. C'est bon. Non, et puis c'est vrai, c'est des vrais en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est la recette de là-bas. Donc non, c'est cool, hein. Franchement. On va détailler un petit peu les produits dans un second temps. Déjà, peut-être pour recommencer, on va enchaîner sur une petite pause musicale. Doraemon pour commencer, c'était normal, mais si vous n'avez pas la ref, c'est vrai qu'on vous a pas expliqué, Doraemon adore les dorayaki, c'est son carburant si j'ose dire, puisqu'on rappelle c'est un chat robot. Voilà, exactement, dorayaki qui sont disponibles évidemment à Oishiki, c'est pas choisi par hasard. Le logo de notre pâtisserie. Et c'est le logo de la pâtisserie, voilà, exactement, tout à fait. Mais il y a aussi, j'ai hésité à le passer, mais on a quand même pas le choix, puisque dernièrement on en a quand même beaucoup entendu parler, ne serait-ce qu'au Japon. C'est Anpanman. Il y a peut-être des choses à fêter, des anniversaires à fêter. Anpanman qui est le manga. Alors le manga a été publié en 73, la série date de 88 et toujours en cours à ce jour, et toujours à l'antenne. Et donc c'est le petit garçon brioche fourré, et tu en fais des Ampan? Et j'en fais. Je fais des classiques et en ce moment à la patate douce aussi. Et à la patate, patate douce. Alors là, je vais donner. Prenez mon argent. Prenez mon argent. Vous avez shut up and take my money. Exactement. La marche de Anpanman, évidemment, par Dreaming, un petit duo féminin, alors qui n'a pas fait que ça, mais qui est vraiment, pour le coup, spécialisé dans les animés pour enfants. Il y avait aussi ces tons d'Obutsuki qu'elles avaient chanté aussi, qui sont tirés de livres animaliers. Bref, des trucs mignons, un duo mignon, et pour forcément un animé mignon. Des fois un petit peu bizarre, parce que les gens croquent Anpanman parce que c'est pour la bonne cause, parce qu'il sauve les gens, voilà, il nourrit les gens en le bouffant, si j'ose dire. Mais c'est toujours pour la bonne cause, et puis c'est l'ami des enfants. Anpanman No March sur Muteki, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Pour nous retrouver sur muteki-radio.fr et sur le Twitch Muteki Canu. Exactement, et c'est parti.
心燃えるだから君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が痛んでもアンパンマン優しい君は行けみんなの夢守るため何が君の幸せ何をして喜ぶわからないまま終わるそんなのは嫌だ忘れないで夢をこぼさないで涙だから君は飛ぶんだどこまでもそうだ恐れないでみんなのために愛と勇気だけが友達さアンパンマン優しい君は行けみんなの夢守るため時は早く過ぎる光る星は消えるだから君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえどんな敵が相手でもアンパンマン優しい君は行けみんなの夢守るためEh dis donc, t'écoutes pas Mouteki C'est sur Radio Canu, mais si, sur 102.2 Mais vas-y, c'est super chouette Eh, ouais毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ初めて泳いだ海の底とっても気持ちがいいもんだお腹のあんこが重いけど海は広いぜ心が弾む桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ毎日毎日楽しいことばかりナンパ船が僕の住みかさ時々サメにいじめられるけどそんな時はそうさ逃げるのさ一日泳げば腹ペコさ目玉もくるくる回っちゃうたまには
petit Taiyaki. Oyoge Taiyaki-kun, c'est le nom de la chanson de Masato Shimon, qui est aujourd'hui encore, je crois, la chanson la plus vendue de l'histoire au Japon, 1976. Alors vous faites pas de taiyaki, mais c'était une sorte de petite réponse à la chanson précédente qui, elle, parlait de hanpan. On rappelle qu'on a en plateau Rachel de la boutique Oishi Keiki. Ça se prononce comme ça, hein, voilà. Tout à fait. Comme à la japonaise. Le bon gâteau. Le bon gâteau. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, gâteau. et j'imagine qu'en plus de ça, si tu avais ouvert ta boutique au Japon, tu l'aurais appelé certainement en français dans le texte le bon gâteau. Le bon gâteau, bien n'est-ce sûr. pas? Exactement. Puisqu'on parle de bon gâteau, on va détailler quelques produits que tu présentes justement dans ta boutique désormais, route de Vienne. Vous les connaissez depuis maintenant quelques années. La boutique, l'entreprise a ouvert en 2023, mais donc depuis octobre dernier, il y a une boutique physique. Alors des hanpan, on en a parlé, voilà. Des melon pan Melon surtout, pan aussi, ouais. Évidemment. avec plein de recettes de melon pan. Ouais. Au passage. On a aussi des cakes marbrés, Oui. exactement. Et puis du shokupan. Alors il va falloir expliquer ce que c'est à des Français qui sont habitués justement au pain, aux miches de pain et ouais. au pain de mie, exactement. Shokupan, donc c'est la miche de pain à la japonaise. C'est même un repère culturel parce que c'est la miche de pain des collégiennes, des lycéennes qui sont à la bourre dans les animés. Exactement. Ouais. Qui ont la tranche de pain à la bouche et qui court avec le. C'est exactement ça. C'est l'harmonie, tu veux dire? Oui. complètement usagi, buni. Usagi, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce pain? Alors, le shokupan, contrairement au pain de mie français, il sera beaucoup plus moelleux. Okay. Et il aura plusieurs tailles standards en fait qu'on va retrouver. On va retrouver le ikin, c'est un tout petit pain qui sera tout carré. Oui. Après, on aura le nikin. Le nikin, ça sera plutôt la taille qu'on va retrouver un peu partout dans les pâtisseries, boulangeries. Et après, il y a le sankin et ça sera beaucoup plus grand, un format familial en fait. Ok. Et la particularité en fait de la fabrication du shokupan, on va faire un espèce d'empoint. Ça va être un mélange de farine et d'eau qu'on va réchauffer avant de le mettre dans la farine et ça va apporter en fait beaucoup de gluten. Ce qui va donner le côté très filant en fait de ce pain de mie et il va aussi pouvoir se garder plus longtemps dans le temps. Donc au bout d'une semaine, il sera toujours moelleux, et il sera toujours bien fondant et il sera toujours tout à fait consommable, moelleux, etc. Et on l'utilise pour faire des sando, des tranches, des honey toast. Nous, on en fait. C'est le fameux shokupan avec du miel et du beurre. Qu'on passe au four, qui ressort caramélisé. Ah ouais. Là, j'ai trop faim. Je vais pas faire ça, là. Et le pire, c'est que pour ceux qui nous regardent éventuellement sur Twitch, mais surtout à la radio, on peut vous décrire ça, parce que vous ne le voyez pas, mais Rachel est venue avec des pâtisseries. Oh non. Voilà. Oh non. Si. Oh si. Ah si. Oh si. Non, plus sérieusement, est-ce que du coup, avec ce shokupan, tu fournis peut-être d'autres professionnels qui font des sando, justement? Pour l'instant, je fournis uniquement The Coffee. Qui vont faire des petits toasts avec. Et puis nous, on va faire des sando pour tsukimi. Donc vous allez pouvoir trouver des tori sando, des torikatsu sando et des VG sando également. Donc des sandwichs bien garnis. Ah oui, parce que dans les combini, quand tu vois les sandwichs, tu fais, c'est quoi ces pains de mie de ouf? Ouais, non, c'est vrai qu'ils font des tranches, des fois. Ah, mais ils font des tranches comme as. Ouais, c'est vrai. Ils font quoi? 5 bons centimètres. Ouais. Et surtout, tu vois le truc à l'intérieur, la garniture, comme c'est coupé en deux, tu vois bien la garniture. Ouais. Ah bah carrément. Et ce qui nous amène progressivement vers le salé. Et donc tu vas commencer à proposer un peu de salé. Alors pas toute seule, alors explique-nous un petit peu la démarche. Alors en fait, pour la carte salée, on aura deux types de produits. On aura les onigiri qui sont faits par Maison Tomomi. Voilà, c'est un food truck, en fait, une amie japonaise qui a un food truck sur Lyon, qui a quelques points de vente également. Donc elle va faire vraiment les onigiri à la japonaise. Donc ça veut dire pas de vinaigre de riz à l'intérieur dans le riz. Ça sera vraiment très très bien garni. Il y aura plusieurs parfums. Notamment celui qui fonctionne très bien chez nous, c'est le nasu miso. En fait, c'est aubergine et miso. Nasu, ça veut dire aubergine en japonais. Et du coup, on aura 4-5 produits de onigiri. En ce moment, comme on est en hiver et qu'il fait froid, nous, on propose des kare, le fameux curry japonais. Oui.
parce que c'est pratique à manger et ça réchauffe. Et en été, on fera aussi des sando, donc des produits salés avec du poulet, des œufs, ou sinon des salades à la japonaise. Pour ceux qui imaginent, en fait, moi j'avais goûté, alors évidemment c'est Combini, donc c'est moins bon, mais il y avait tout ce qui est tori, effectivement, tout ce qui est tori, mais sauce teriyaki. Oui. Du coup, tu voyais la sauce qui débordait un peu, tu fais, c'est bizarre. Et par contre, c'est extrêmement bon. Enfin, c'est extrêmement bon parce que tu fous juste les trucs dedans, tu mets les pains de mie, c'est bon. Ouais, mais c'est vrai fini. Ils sont très pratiques. Très pratiques. On va trouver des fameux soba pan. Tout à fait. Bon, moi, j'ai jamais aimé ça. C'est vrai. Spécial, moi non plus, j'aime pas ça. C'est assez spécial, mais en fait, à partir du moment qu'il y a du pain, on peut tout mettre dedans. Tout se mange. Du pain de mie, pour le coup, mais oui. Ouais, du pain de mie. Non, du pain de mie, oui, il met tout dedans. Il met tout dedans. Du sucré, du salé. Parce que moi, j'avais goûté aussi crème fraîche, fraise entière. Oui. Non, c'est trop bon, ça, par contre. Oui, mais ça fait. Enfin, bon, ok. Alors, c'est vrai que pour les Français, c'est compliqué. De voir un des sandwich fruits aux fraises, dans du pain, c'est pas possible. Mais au Japon, ça passe super bien. Moi, j'ai adoré. Parce qu'en fait, le pain de mie, il est moelleux. Ouais. Donc ça passe en fait. Ça fait un peu limite gâteau. C'est ça. En fait, ça fait presque gâteau parce que ça fait vraiment fluffy. Oui. Et donc du coup, alors salé, ça m'a fait plus bizarre en salé qu'en sucré. Ça m'a fait moins naturel. Est-ce que ça fait pas trop justement? Alors au Japon, moi je me souviens d'avoir goûté des melon pan et des kabo pan aussi, parce que des pains au kabosu plutôt qu'au melon, parce que melon pan, on rappelle, parce que c'est vrai que pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une brioche normalement au goût melon, etc. Qui a une forme de, qui a le truc de melon là. Oui, voilà, en fait, ça ressemble à la peau du melon japonais. C'est la peau du melon. C'est pour ça qu'on appelle melon pan. Ouais. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est pas au melon. Non, c'est pas au melon. Voilà. On peut en trouver un petit peu. Il y en a au melon. Il y en a, mais c'est pas pour ça en fait que ça s'appelle comme ça. Qui sera vraiment. C'est une brioche. Mais c'est très sucré. C'est même limite trop sucré pour un Français en quelque sorte. Alors du coup, ce qui est rare. Un truc très sucré. Oui, c'est rare. Au Japon. En plus, ouais. Est-ce que toi, tu es obligé des fois d'adapter au palais des Français? Alors, non. Moi, nous, notre ligne, c'est vraiment le faire à la japonaise. Donc, en fait, on voudrait limite éduquer le palais des Français à la pâtisserie mais comme l'autre japonaise. Sens, il y a des pâtisseries françaises qui font à la française. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, plaît aux Japonais. Et oui, voilà, exactement. Et puis, comme ça, en fait... on se retrouve pas avec des clients qui vont dire par erreur mochi au lieu de daifuku par exemple. C'est clair. Voilà. Un vrai mochi, c'est ça. C'est ça. Et le daifuku, c'est ça. Voilà. Le mochi, c'est la pâte de riz qu'il y a autour. Donc, voilà. Donc j'aime bien insister auprès de mes clients, ils ressortent contents. Tu as bien raison. Apprendre quelque chose, donc voilà. Quand tu vois mochi partout, je fais mais qu'est-ce que c'est pas possible. Ah ouais, non. J'ai beaucoup d'amis japonais qui me disent mais non, pourquoi vous faites ça quoi. Tu sais, en France, on est loin du Japon. On est loin du Japon. Voilà. C'est du marketing, tu vois. C'est compliqué. Mais non, c'est cool parce qu'en fait, tu as vraiment ce côté. Parce qu'en fait, si tu faisais à la française, je mets des guillemets, tu plairais à aucune des communautés en fait. Non. Tu plairais ni aux plus français qu'en fait. En fait, c'est un pâtisserie. Non, et puis. Et les Japonais vont dire, c'est pas du vrai. Oui, voilà, c'est ça. En fait. C'est ça. Nous, on cherche vraiment à avoir ce côté authentique. C'est ça. Et dans la communauté japonaise, en tout cas celle de Lyon, ils sont tellement en demande en fait de produits japonais. Ils sont obligés de monter sur Paris. Ouais. Et là, ils peuvent avoir quelque chose. Et moi, je suis tombée amoureuse de la pâtisserie japonaise aussi. Donc, quand j'étais là-bas, j'avais toujours la petite boutique avec des mitarashi dango. Et voilà, c'est des petits trucs, des petits souvenirs que je voulais ramener et faire partager aux Lyonnais. C'est vrai qu'au Japon, tu peux trouver ça dans des trucs. Des petits boui-boui tenus par des mamies super sympas. Super sympa, c'est ça. Tu trouves un peu partout. Exactement. C'est plus accessible. Est-ce que, pour rebondir justement sur ça, est-ce que tu as une clientèle japonaise? Ah oui, alors qui viennent pour goûter le goût du pays d'une certaine façon. Qui viennent goûter les dorayaki, les daifuku, donc mochi en France, et les shokupan. Ils me commandent beaucoup de shokupan parce qu'ils sont très contents. Ouais. Et ils ont un peu marre de la baguette. Je comprends aussi parce que moi, quand j'étais au Japon, j'en avais un peu marre du pain de mie. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans la communauté japonaise. Et du coup, ils m'ont toujours suivi. Et dès que j'ai eu l'occasion d'ouvrir, c'était les premiers à venir. Et ça fait plaisir. Oui, le bouche à oreille, ça doit marcher en plus. Ça fait plaisir. Et puis en plus d'avoir des retours positifs de Japonais qui me disent merci, c'est comme au Japon.
là je me dis ok, Oui. on Voilà. a fait du bon travail et c'est bien. C'est ça, c'est comme pour un restaurant dont les Japonais viennent goûter les plats, en tout cas les familles japonaises, les mamans japonaises, les familles japonaises, ça veut dire... Ça veut déjà dire beaucoup en fait, en quelque sorte. Je pense que globalement, beaucoup, il y a des vidéos, des reportages sur le fait qu'il y a des Japonais pour lesquels le Japon manque énormément quand ils viennent en France. Hein. Il y a ce sentiment d'être loin de chez soi. Je pense qu'elle retrouvait le goût de chez soi et aide un peu quand même à pouvoir rester dans un pays. C'est vrai que nous, les Français, on va souvent touristes au Japon, mais on reste quoi ? On reste 3 semaines, 1 mois, allez, pour ceux qui peuvent rester 1 mois. Voilà. Mais ceux qui restent au Japon, c'est vrai que les plats français, ça manque. Hein. Quand tu es là-bas 1 an, 2 ans, à un moment, tu fais le fromage, il y en a marre quoi, de pas manger de fromage quoi, au Japon. En tout cas pour certains, moi c'était plus, c'est plus le baguette qui me manquait. Moi, moi c'était ça. Et les pâtisseries, enfin les viennoiseries. C'est les viennoiseries qui me manquaient. Okay. Mais du coup, je pense que ça fait plaisir aux Japonais, justement. Et ça doit aider un peu, parce qu'en plus il y a les sucreries. Ouais. Oui, voilà, la petite douceur, ça fait plaisir. Et puis en plus, ceux qui vont faire des cérémonies de thé, hop, c'est vrai. Des daifuku, ils peuvent l'accompagner avec. Et, tu as raison. C'est cool. Exact. Ouais. On va enchaîner sur du pain justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de Shokupan. Yakitate Japan, un animé évidemment que tu m'as suggéré juste avant l'émission, mon Léo, et on a masse de génériques pour ça. Donc il y a pas de souci, on peut en passer. Le tout premier opening, tant qu'à faire. Oui, le premier, oui. Hokigumo, c'est Rizem en plus de ça. On va de petit duo mignon en petit duo mignon. Alors, tu peux très bien manger du fromage si tu mets le prix, nous dit Japanitis depuis Oita, dans le sud du Japon. Genre, Milienne, la part des mentales. Ouais, c'est ça. Très bonne remarque, Japanitis, Laurent évidemment, qu'on embrasse au passage. Il y a aussi d'autres, créations un petit peu plus aléatoires en termes de fromage. On avait goûté avec Romain un fromage au piment, des choses comme ça, des trucs au chocolat. Non, oui, en fait. J'ai testé, non. Exactement. Il y a beaucoup plus de choses aléatoires au Japon, forcément. Rizem pour le groupe Yakitate Japan, pour ceux qui se souviennent éventuellement de ce manga adapté en animé. On est sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h avec Rachel de la boutique Oishi Keiki sur Muteki. 扉
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. 生まれ変わる今ここで仰いでいた空越えていく握りしめた手のひらのその中に希望があったんだ目の前に広がる景色全部が実はちっぽけだったと気づいた例えば君と出会えば簡単に世界はひっくり返る知らないことだらけで笑えてくなまだまだ先に行ける証だ追いかけてた遥か遠く譲れない想いも連れて誰も知らない頂を目指していく全てかけてありふれたものに隠れてるよね特別を見逃さないように例えば見る角度変えてみれば違う生き物みたい大層でなくていいよ見れば張らずにその日その場で出せる最高を切り開いた恐れずに新しい景色求めて意味づけとか理屈なんかいらないんだ思うままに甘い日を苦い日を浴びながら僕ら気づいていく学んでいく僕らしかできないことを追いかけてた遥か遠く譲れない想いも連れて誰も知らない頂につまずいて今生まれ変わる何度でも仰いでいた空越えていく握りしめた手のひらのその中に希望があったんだJuste à l'instant, donc évidemment, Food Wars, c'est logique. Si on est parti sur une playlist bouffe, si j'ose dire. Pâtisserie. Alors pâtisserie, là pour le coup, nourriture en général, en tout cas cuisine en général, puisque Oui. c'est là le tout premier opening de Food Wars, donc Ultra Tower pour le nom du groupe, Kibo no Uta, parce que bah oui, il y a beaucoup d'espoir au début, en tout cas, on le suit. Il y a des pâtisseries quand même dedans. Le début des tribulations effectivement de ce futur grand de la cuisine animée, si j'ose dire. Juste avant, on avait, pardon, hop là, je retrouve
hop là, je retrouve juste avant. Aidez-moi les gars. Ah, juste avant, Oui. tu avais du coup. J'ai supprimé ma fenêtre. Donc non mais c'est moi, je fais n'importe quoi. On est en direct sur Mouteki, on rappelle évidemment, c'est sans filet. C'était pas un animé? Si, c'est trucs ça, boulangerie. Je crois que j'avais pas. Il y a Kitete Japan. Merci. Voilà, voilà. Kitete Japan. On est une équipe les gars. Non, mais il y a Kitete Japan, effectivement, c'est un animé mais qui est pas beaucoup moins connu que Food Wars parce que c'est passé début 2000, je crois, en animé, et donc ça restait. Ouais. Ah bah oui, non mais ça a eu sa petite hype. Le manga a eu sa petite hype. Le manga a eu sa hype parce que c'est pas une boulangerie française, quoi. Voilà. On aimait ensemble, on fail ensemble. Ça tombe bien, transition, Jeux Olympiques avec la parade des nations, avec évidemment la petite chute des Français lors de la parade des nations. Tu sais pas, t'as pas vu? Si, j'ai vu. Voilà. Mais il y a toujours un débat sur est-ce qu'il a fait exprès ou pas. En tout cas, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ah, c'est drôle. Hein. Bon, après, le coup de faire drôle. des défilés sur différents sites, c'est compliqué quand même. Oui, en plus de ça. C'était compliqué. C'est très compliqué. Mais justement, toi, tu as quelques news parce que ça y est, ça a commencé tambour battant. Ça a même commencé avant la cérémonie d'ouverture. Exactement. Je vais parler que du Japon pour le coup. Oui. D'abord, mais qui concerne les Français et notamment les Françaises, il y avait du hockey sur glace féminin avec le tour préliminaire et les Françaises affrontaient les Japonaises lors de leur deuxième match à elles, puisqu'elles se sont fait éclater par l'Italie dans leur premier match. 4-1. Donc, ça va en hockey sur glace, ça va. C'est vrai, mais quand même. C'est pas du foot. Les gars. Non, c'est sûr, mais quand même, 4-1. Et du coup, ils affrontaient les Japonaises qui sont largement au-dessus d'elles. Elles sont 7e mondiale, les Japonaises. Et ben là, c'est l'inverse. Et là, il y a eu un match. Autant le dire. Et par contre, on sentait quand même la domination japonaise dans le match. Mais les Françaises ont résisté et ont finalement perdu 3-2, ce qui est très honorable. Ce qui est extrêmement honorable. Très honorable, avec un but d'ailleurs dans les dernières secondes pour les Françaises qui a tenu l'espoir pour une action supplémentaire, malheureusement. C'était un peu tard. Ouais. Mais 3-2 pour les Japonaises qui vont probablement se qualifier pour la phase finale. A priori, les Françaises, par contre, ça va être très, très. Non, mais les Françaises, c'est l'équipe. Alors, garçons comme filles, c'est l'équipe la plus faible du plateau à chaque fois. Donc, véritablement, chaque but est un exploit en soi. Et ça, c'est cool. Ouais, d'avoir un niveau de jeu comme ça de la part des Françaises, c'est. Moi, je dis bravo. Exactement. Continuons. Et on a juste une autre épreuve qui a également démarré un peu en avance. C'est le snowboarding homme Big Air. Donc, c'est le nom de l'épreuve. Ouais. Et là, à l'inverse, là, les Japonais, ils ont placé 4 finalistes, puisqu'il y avait la phase de qualification. Ouais. Sur les 12, il y en a 4 Japonais. Voilà. Et il y avait 2 Français, tous les 2 éliminés. Éliminés, malheureusement, effectivement, les 2 Français. Un Japonais en tête, d'ailleurs, c'est Hiroto Ogiwara, qui est largement en tête. Il a plus de 4 points d'avance sur le second, qui est l'Italien Yann Matteoli, et son compatriote Kira Kimura en 3e place. Mais oui, 4 Japonais, et 3 Néo-Zélandais. Donc, autant vous dire que ça va être un peu la bataille entre les deux nations pour obtenir des médailles. Mais les Japonais sont assez ambitieux, non? Ah bah là, il y a beaucoup d'ambition, notamment en snowboard, en ski freestyle et en sport de glace. En général, ça va du patinage de vitesse, qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Snowboarding, bah là, forcément, il y a déjà une médaille aujourd'hui également, et puis surtout 2, rien que demain. Et puis bah aujourd'hui, bien sûr, il y a les premières épreuves de saut à ski, là aussi avec des chances de médailles japonaises. On parle également de patinage artistique, où là, le concours par équipe bat son plein, et là, c'est comme ça généralement, traditionnellement, par là que ça commence, et les Japonais et les Américains se tirent déjà la bourre en haut du classement. Pour le reste, après, il y a un peu de ski alpin, un peu de biathlon, un peu de ski de fond. Là, il y a quelques Japonais, mais pas en biathlon, mais il y a quelques Japonais, mais qui sont là surtout pour se montrer éventuellement. Et puis, on attend aussi quelques médailles en combiné nordique, mais ce sera plus tard. Voilà pour les chances japonaises. Grosse délégation en plus de ça. Et puis pour le curling, ce sera pour la semaine prochaine. Tout à fait. L'équipe féminine également. C'est ça, ça sera plutôt un peu plus tard. Il n'y a pas de curling masculin pour les Japonais, mais féminin. Qui est assez forte en plus. Et alors, tu notais la semaine dernière qu'il n'y avait pas de bobsleigh japonais pour des erreurs grossières de qualification. Une des épreuves de bobsleigh. Voilà. C'est une forme particulière de bobsleigh. Sauf qu'il y aura quand même un japonais en skeleton. Alors, je vais dire bonjour, voilà, je veux dire. Et il y a aussi en luge, c'est pas la même fédération, donc pas le même mode de qualification. Tout à fait. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ouais, juste pour vous dire le programme pour les hockeyeuses féminines, donc Japon-Allemagne, pourquoi je vois... Ah non, c'est l'heure, pardon, je voyais l'heure. Donc demain,
Enfin non, aujourd'hui, pardon, à midi. Oui. Ensuite, Japon-Italie et Japon-Suède. Il y a Voilà, moyen pour de le se programme. qualifier. Oui, effectivement. je pense qu'elles ont toute leur chance. Alors, parmi les autres news, on a un nombre absolument dense de news, donc on est obligé de Moi, c'est de fini, donc choisir. tu peux y aller. Eh ben, on va parler de nos news à nous. Déjà, Vas-y, le vas-y. fait que mercredi, nous sommes en live, au Live Station, justement, DIY, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour une soirée Muteki, avec une émission de radio, un quiz et une Selecta. Tout ça dans une ambiance plutôt groove, voilà, qui va bien avec l'état d'esprit du Live Station, qui aime bien les sons ronds, qui dansent, etc., les sons chauds et ronds qui dansent. Et c'est donc ce mercredi 11 février, donc à partir de 20h30. On fera un petit quiz, comme d'hab. Et ensuite, nous serons le week-end prochain, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, nous serons à Lausanne pour Japan Impact, 4 conférences à présenter, donc aux côtés de la masse, la masse d'animation incroyable qu'il y a à Japan Impact. On a parlé de Cyril Copini évidemment, mais pas que lui, effectivement, il y a énormément d'invités et un line-up d'invités qui est extrêmement dense. Allez directement sur le site de Japan Impact, ça se passe à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Yes. Retrouvez-nous là-bas, hein, si vous êtes dans le coin. Puisqu'on parle de nous et que ça fait 25 ans qu'on est à l'antenne, eh bien Rachel avec nous de la boutique Oishi Keiki qui est notre invitée. Ça y est, on a fini Très intéressant. toutes les news. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que tu es toi-même aussi une auditrice de l'émission. J'oserais presque dire une ancienne auditrice parce que maintenant, tu n'as plus tellement le temps, mais tu as écouté l'émission pendant un bon moment. Ouais. Et explique-nous alors. En fait, grâce à vous, j'ai pu aussi découvrir quelques artistes japonais. Donc ça, c'était super sympa. Moi, j'habitais juste à côté, en fait, rue Fernand Rey. Donc vraiment à côté, c'était vraiment à côté. Et je passais souvent devant Radio Canyon en me disant « Ah, c'est super cool, il y a cette émission qui est juste à côté. » Et voilà. Et puis, je suis aussi une grande fan de manga et d'animation. Ok, ouais. Et j'ai 2 enfants. Et quand ils étaient plus jeunes, j'ai voulu en fait les initier au manga. Et là, je me suis dirigée chez Glénat et j'ai rencontré Romain. Ouais. Qui à l'époque m'avait conseillé, alors je sais plus trop si c'était Fairy Tail ou Achille 21. Peut-être les deux d'ailleurs. Ou peut-être les deux même, je sais pas. C'est possible. Et en fait, il nous a fait découvrir ce manga, mon fils a adoré et maintenant il est à la fac et on est tous des gros mangeurs de manga à la maison. Voilà, donc... Voilà, Romain, donc cofondateur de l'émission évidemment, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais voilà, exact. Mais du coup, en fait, c'est donc tu l'as rencontré, il t'a conseillé. Il nous a conseillé. Voilà. Et puis en fait, à chaque fois qu'on passait là-bas, parce que moi, j'y allais régulièrement, et à chaque fois qu'on passait là-bas, il avait toujours le bon conseil sur le manga, le petit livre à découvrir et. Vraiment super agréable, super. Donc moi j'ai un super souvenir et quand j'en ai parlé à mon fils en disant tu sais il sera sûrement là et tout, mais c'est génial, c'est super cool, profite. Donc voilà. Ben oui, effectivement. Donc on fait un gros bisou, bisous à Romain qui se soigne. Qui se soigne effectivement. Il est malade, malheureusement. Et oui, exactement. Donc il a fondé l'émission il y a 25 ans, voilà, à la base juste pour passer un petit peu de son japonais sur la bande FM, et voilà ce que ça donne 25 ans plus tard. Et il a bien fait. Il a bien fait, tout à fait, exactement. On a déjà parlé donc des prochains, du cas des prochains produits autour de Oishi Cake. Qu'est-ce que tu as comme projet ensuite? Est-ce qu'il y a d'autres points de vente dans lesquels tu voudrais vendre tes produits, ou alors peut-être développer toi ta boutique? Oui, voilà. En fait, nous, le but final, l'un des buts, parce qu'on en a plusieurs de projets, on aurait aimé avoir le salon thé. Un salon thé qui sera vraiment accessible pour tout le monde, pour pouvoir proposer par exemple des dorayaki à la minute, comme on peut faire au Japon, et puis développer toute une gamme de wagashi, parce qu'en fait nous on a plusieurs types de pâtisseries, on a les wagashi, on a des pâtisseries plutôt yogashi qui sont inspirées du Japon, de l'Occident, et des fusions comme des tartelettes yuzu par exemple. Okay.
Et on aimerait, alors là ça serait vraiment dans un futur un peu lointain, pourquoi pas ouvrir une franchise de Oishikeki et retrouver Oishikeki un peu de partout, en France, dans d'autres pays également, et pourquoi pas un Oishikeki au Japon, mais version française, là dans ce cas-là. Pourquoi pas. Et là, ça s'appellerait pour de vrai le bon gâteau. Le bon gâteau. Exactement. Non mais c'est exactement. Pourquoi pas. Eh bien, pourquoi pas. Est-ce que vous aviez... Parce que du coup, j'ai un peu monopolisé la parole. Est-ce que, Elias, toi, tu avais une autre question éventuellement? Non, hélas, il n'y a pas de tournoi de sumo, du coup, j'ai rien à dire. Oh, je suis triste, à part que juste à Onishiki est juste incroyable. Oh là là, oui, les tournois. Oui, effectivement. Vivement le tournoi de mars. Vivement le tournoi de mars, exactement. Ouais, Onishiki, effectivement, j'ai vu les résumés. C'est assez incroyable de regagner en match d'appui, encore une fois. Surtout, en fait, tout premier match... Désolé. Oui, vas-y. Tout premier match, tournoi sous Ozeki, il le remporte, quoi. Ouais, il le gagne. Il le gagne, quoi. Champion. Exactement. On rappelle, alors, par contre, également, tous les réseaux sociaux par lesquels on peut te retrouver. Il y a le site, évidemment, oishikeki.com, alors. Ouais. Et ensuite, les réseaux sociaux, alors. On va nous retrouver sur Instagram, c'est Oishikeki Lyon. Et tout récemment, on a ouvert une page TikTok, qu'on a alimentée, d'une petite vidéo la semaine dernière. Donc voilà. Vidéo dans lesquelles tu prépares. En fait, on présente surtout notre boutique, parce que c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau, donc on voulait le mettre en valeur, la boutique. Et au fur et à mesure, on va faire des petites vidéos sur des préparations, sur des produits, peut-être la présentation du staff aussi, à qui je dis bonjour, qui est en train de travailler pendant que je suis ici. Ils sont combien? Alors au staff, il y a 2 pâtissières, plus moi, et 2 vendeurs. Du coup, est-ce que tu peux épeler Oishikeki? Oishikeki, peut-être tout le monde ne sait pas. C'est O-I-S-H-2-I. Comme le Oishi. Comme Koishi, et Keki, K-E-K-I. Comme un keki. Voilà, comme un keki. Oui, mais c'est pas cake. C'est pas cake. C'est pas C-A-K-E. Attention. Non, c'est juste pour que les auditeurs puissent aussi le retrouver tranquillement. Vous allez pouvoir aussi le retrouver sur la story de Muteki Kanu sur Instagram. Nous avons mentionné, du coup. Oui, tout à fait. Exactement. Ça va pour la prononciation et pour l'adresse, du coup, on peut plutôt vous retrouver où dans la boutique? 122 route de Vienne, dans le 8e. C'est à côté de quel transport? Alors, les deux on a 2 trams. En fait, nous, on sera vraiment au milieu entre le tram T4 et le tram T2. T2, ok. Oui, c'est T2. Après, il va y avoir aussi les bus. Je crois qu'il y a le C12 et le 35 qui passent par là. Mais en tout cas, T2 et T4, quoi. Voilà. Et la piste cyclable pour tous ceux qui ont un vélo. Évidemment. Donc ça, on est partout. Piste cyclable à Lyon, on est plutôt tranquille. On est bien là maintenant. On est pas mal. Mais juste pour ceux qui sont en transport, ils repèrent, c'est T2 et T4. Voilà. Le quartier qui s'appelle Le Grand Trou, d'ailleurs, justement. Voilà. À côté de la route, si tu bien. Nickel. Exactement. Et pour la prononciation aussi, il n'y a pas trop de soucis à essayer de faire prononcer ça aux Français ici. Évidemment, tu leur dis Oishikeki. Washikeki. Oui. Voilà. Bon. Voilà ou pas. On rappelle effectivement Rachel d'Oishikeki ici à Muteki. On te remercie énormément. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Plaisir partagé. On va se quitter avec une chanson de circonstance. Je cherchais une chanson qu'on avait peut-être en stock avec marqué Cake justement dessus. Et alors ça nous éloigne des animés spécifiquement de pâtisserie ou de cuisine en général. Mais on n'est quand même pas loin non plus. On est sur des trucs un peu tarés. Azumanga Daioh. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui. Toi tu connais Léo. Ah bah oui, Azumanga Daioh, tu m'étonnes. Genre de trucs qu'on passait beaucoup en convention. Il y a une époque. C'est clair. Trop. Exactement. Complètement trop. Le manga est un peu taré, le générique est tout autant. Oranges and Lemons pour le nom du groupe, projet musical, appelez ça comme vous voulez. Solamimi Keiki, voilà, pour la chanson. On se quitte avec ça, portez-vous bien, vive le son japonais et surtout, bon appétit à tous et venez justement à Oishikeki. Ouais, n'hésitez pas à y aller, franchement. Et n'hésitez pas aussi si vous croisez leurs produits sur d'autres points de vente à travers la ville, à travers notre belle capitale des Gaules. Ja matane et ciao. Tchuss. Tchuss.